Manassé était un jeune garçon qui vivait dans un village de Pologne, près de Lublin, un village entouré de forêts. Manassé était orphelin et il habitait chez son oncle Mandel, un vitrier si pauvre qu'il n'arrivait pas à habiller et à nourrir toute sa nombreuse famille. Manassé avait presque 12 ans. Il venait de quitter l'école primaire. À l'automne, il entrerait en apprentissage chez un relieur. Son destin semblait tout tracé. Pourtant, depuis qu'il savait parler, Manassé était curieux de tout. Il n'arrêtait pas de poser des questions. Quelle est la profondeur de la terre? Qu'y a-t-il derrière l'horizon? Pourquoi est-ce que les gens naissent? Pourquoi faut-il qu'ils meurent? Le matin d'été, où commence cette histoire, Manassé s'est querellé avec sa tante. Oh, il se querellait très souvent avec sa tante. Mais ce matin-là, il était si triste et si en colère à la fois qu'il a quitté la maison sans même déjeuner. Il est parti, en emportant son seul trésor, un livre de sa vie d'avant, qu'il avait lu et relu et qui s'appelait « Seul dans la forêt sauvage ». Manassé a traversé les champs, puis il est entré dans la forêt. La fraîcheur l'a saisi d'un coup. D'habitude, quand il se promenait en forêt, il semait derrière lui des cailloux, comme le petit poussait, pour être sûr de retrouver son chemin. Mais ce jour-là, il ne l'a pas fait. Il se sentait très seul, il avait mal à la tête, peut-être qu'il était malade. Il a traversé un ruisseau. Oh, il avait un coin de myrtille. Il s'est baissé pour en ramasser, il en a mangé beaucoup. Mais il avait toujours aussi faim. Il s'est remis à marcher, il est tombé, il s'est endormi. En tout cas, il ne s'en est pas rendu compte, parce que dans son rêve, il continuait de marcher. Oui, il marche dans la forêt. Les arbres deviennent de plus en plus grands. Il y a des oiseaux qui volent de branche en branche et des fleurs au corolle immense dont Manassé respire le parfum. Manassé marche encore. La forêt s'éclaircit, le soleil baisse à l'horizon. Manassé arrive dans une clairière. Et là, dans cette clairière, il y a un château avec un toit d'argent qui scintille au soleil. La tour de ce château, vous ne devineriez jamais en quoi elle est. Elle est en cristal, elle est transparente. Manassé s'approche, il y a de très hautes fenêtres qui montent jusqu'au toit. Manassé regarde l'intérieur du château, il voit une salle immense, toute blanche, complètement vide. Sur le mur, face à lui, il y a un portrait. Son portrait à lui, son propre portrait, avec des vêtements magnifiques comme il n'en a jamais eu. Pourquoi y a-t-il son portrait dans ce château? À ce moment, des portes qui étaient invisibles s'ouvrent. Des hommes et des femmes entrent. Ils sont vêtus de blanc. Les femmes ont des bijoux. Elles portent des livres de prière à couverture d'or. Manassé les regarde. Mais il y a là son père, sa mère, ses grands-parents, d'autres membres de la famille. Manassé a le nez collé à la vitre. Il voudrait entrer, il voudrait aller leur parler. Mais il ne peut pas.
Alors il se met à pleurer. Son grand-père Tobias vient à la fenêtre et lui demande pourquoi il pleure. « Est-ce que vous êtes vraiment mon grand-père Tobias ?»« Oui, je suis ton grand-père. »« Mais à qui appartient ce château ?»« Ce château est à nous. Il est à toute la famille. Oui, à toi aussi. » Tu viendras un jour dans ce château, mais le moment n'est pas encore venu. Oh, ce sera sûrement dans de nombreuses années. Mais grand-père, je ne peux pas attendre aussi longtemps. J'ai si faim, j'ai si soif, je suis si fatiguée. Et vous me manquez tellement. Grand-père, je ne veux plus. Je ne veux plus être orphelin. Mon enfant chéri, nous savons tout cela. Nous pensons à toi, nous t'aimons, mais tu as encore un long voyage à faire avant de venir ici pour toujours. Oh, je vous en prie, grand-père, laissez-moi entrer, juste quelques instants. Grand-père Tobias se tourne vers les autres membres de la famille et sur un signe, il dit « Oui, tu peux entrer, juste quelques instants. Je vais te montrer le château, ensuite il faudra que tu partes. » Une porte s'ouvre dans le mur. Manassé entre et aussitôt il ne ressent plus ni la faim, ni la soif, ni la fatigue. Il a l'impression de flotter dans l'air, comme ceux qui sont ici d'ailleurs. Il embrasse ses parents qui le serrent dans leurs bras, mais sans dire un seul mot. Grand-père Tobias s'appelle « Viens, je vais te faire visiter le château » et il ouvre des portes les unes après les autres et Manassé passe d'une pièce à l'autre. Dans la première, il y a des vêtements de petits garçons bien rangés sur des étagères. Mais ce sont ses vêtements à lui, quand il était petit. Il y a son pyjama bleu qu'il aurait voulu ne jamais quitter. Dans la deuxième pièce, Manassé reconnaît ses jouets, les soldats de plomb que son père lui a donnés. Il y a le pantin articulé que sa maman lui a rapporté de Lublin. Puis l'ours en peluche avec lequel il dormait toujours. C'est un cadeau de grand-père Tobias. Puis il y a le cheval à bascule que sa grand-mère lui a donné pour ses 6 ans. Puis, oh, ce sont tous ses jouets. La troisième pièce, c'est incroyable, elle est remplie de bulles de savon. Mais des bulles qui n'éclatent pas, comme dans la vie, des bulles qui reflètent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et oui, ce sont toutes les bulles que Manassé a soufflées dans sa pipe à bulles. Et Dieu sait s'il aimait cela. La quatrième pièce est vide, mais on y entend des voix, des rires, des chansons. Manassé reconnaît sa propre voix. Et il reconnaît les voix de ses camarades d'autrefois. La cinquième pièce, il est impossible d'y entrer, parce qu'elle est remplie de tous les personnages, des contes et des histoires que son père et sa mère lui ont racontés chaque soir avant qu'il ne s'endorme. Puis il y a aussi les héros de Seul dans la forêt sauvage. Il y a David le guerrier, la princesse éthiopienne qu'il délivre, et surtout Bandurk, le bandit au grand cœur, celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres. La sixième pièce est surprenante, il y a des images qui se succèdent dans un désordre, un cheval qui se transforme en papillon bleu. Manassé comprend qu'il est devant ses rêves.
Mais déjà grand-père Tobias ouvre la 7e porte. Et il y a là des hommes et des femmes que Manassé ne connaît pas et qui semblent être dans une sorte de brouillard. Et sur le seuil de cette pièce, il y a une petite fille avec 2 grandes tresses blondes. Elle a l'âge de Manassé. Elle lui plaît tout de suite. Grand-père, que se passe-t-il dans cette pièce? Là, ce sont les personnes que tu rencontreras. C'est ton avenir que tu vois. Mais grand-père, quel est ce château? Tu es dans un château qui porte plusieurs noms. Nous, on aime l'appeler l'endroit où rien ne se perd. Mais il est temps pour toi de partir. Manassé aurait voulu rester plus longtemps, mais ses parents, son père et sa mère, semblent vouloir qu'il parte le plus vite possible, comme s'il courait un grand danger. Manassé fait ses adieux. Il sent sur son visage la chaleur des baisers de tous les siens. Et puis il n'y a plus rien, ni famille, ni château. Manassé s'est réveillé en sursaut. Il était dans la forêt, il faisait nuit. La lune brillait de tout son éclat. Tout près de lui, il a vu le visage d'une petite fille avec 2 grandes tresses blondes. Elle le secouait. « Mais lève-toi, lève-toi, il est tard, tu ne peux pas rester là. » Manassé s'est redressé. Le visage de cette petite fille lui était vaguement familier. Pourtant, il ne se rappelait pas l'avoir déjà rencontrée. Soudain, il a compris. C'était elle qui était sur le seuil de la 7e pièce. Il lui a demandé comment il s'appelait. « Je m'appelle Annelay. Nous sommes arrivés au village la semaine dernière. J'étais partie cueillir des myrtilles et je t'ai trouvée. Oh, tu m'as vraiment fait peur. Ça fait un moment que je te secoue. Tu étais si pâle, mais tes lèvres remuaient. Est-ce que tu rêvais? » « Oui, je crois que je rêvais. » Manassé s'est levé. Ils ont pris tous les 2 le chemin du village. La petite fille continuait de l'interroger. « De quoi est-ce que tu rêvais ?» Manassé savait que son oncle serait fâché contre lui parce qu'il rentrait très tard. Il savait que sa tante le gronderait parce qu'il était parti sans même déjeuner. Mais tout cela n'avait plus d'importance, n'avait plus aucune importance, parce que dans son rêve, il était entré dans un monde inconnu. Puis, il venait de trouver une amie. Avec Annelay, ils avaient décidé de revenir demain ensemble pour cueillir des myrtilles. Ils allaient quitter la forêt. Entre les buissons et les champignons sauvages sont apparus des petits bonshommes en veste rouge, bonnet doré et bottes vertes. Des petits bonshommes qui dansaient en rond et chantaient une chanson que seuls pouvaient entendre ceux qui savaient que tout reste vivant et que rien n'est perdu à jamais.